amis, j'espère que vous vous portez bien. Me voilà de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder les pouvoirs de notre subconscient. Alors, pour introduire tout ça déjà, on va apprendre une notion d'apprentissage. Quand on souhaite apprendre quelque chose, il y a bien évidemment différentes façons de procéder. On va prendre les deux plus grandes, je prends un prof, ou alors je me mets en mode autodidacte, je vais lire, je vais regarder des vidéos sur le web, etc. Voilà, que ce soit pour un instrument, pour une technique de développement personnel, peu importe. Voilà les deux grandes façons d'apprendre. Et par contre, on ne va pas tous avancer au même rythme. Là-dessus, on est d'accord, hein, que ce soit dans un sport, on peut se rendre compte que quand un enfant démarre un sport, il ne va pas arriver avec les mêmes capacités et il ne va pas se développer à la même vitesse. Donc on va tous un petit peu à notre rythme. Pour certains, il va y avoir une sensation de facilité qui existe. On va aller plus ou moins vite en fonction de qui on est et plus ou moins loin aussi en fonction de notre potentiel et de ce qu'on se pense capable. Là-dessus rentre la notion de croyance, mais je vous propose pour les croyances de retourner sur mes vidéos précédentes. J'avais posté une vidéo autour de la notion de croyance. Donc le fait d'aller plus ou moins loin, ça va être en fonction de notre potentiel, mais également en fonction de ce que l'on se pense capable. Et ça, c'est une notion d'inconscient aussi. Okay, on a même parfois l'impression, pour certaines personnes qui se lancent dans un apprentissage, qu'ils savaient déjà. Ça va tellement vite pour eux, ça paraît tellement simple qu'on peut avoir la sensation qu'ils savaient déjà. Mais en fait, pour utiliser correctement son subconscient, parce que vous allez voir qu'on peut prendre les commandes de son subconscient, il va y avoir les mêmes règles. Certains ont compris très rapidement comment ça fonctionnait et ont déjà développé des stratégies qui permettent d'utiliser au mieux leur subconscient. Alors ça peut être via une éducation adaptée, alors sans forcément, encore une fois, que les parents aient calculé tout ça, mais effectivement, en fonction de notre éducation, en fonction des profs qu'on rencontre, on va prendre des habitudes et du coup utiliser plus ou moins bien le fonctionnement du subconscient. Donc certains vont l'utiliser de manière très correcte, même sans avoir forcément appris, de manière consciente comment il fonctionne, et d'autres beaucoup moins. Malheureusement, ceux qui l'utilisent correctement, malheureusement oui et non, mais en tout cas ceux qui l'utilisent correctement obtiennent souvent les réussites qu'ils recherchent. Souvent, ceux qui utilisent correctement leur subconscient parviennent à atteindre leurs objectifs lorsque ceux-ci sont bien posés. D'autres, n'utilisant pas correctement le fonctionnement, les fonctionnalités du subconscient, rament beaucoup plus et peut-être vont même finir par abandonner. Je prends par exemple moi, j'ai essayé d'apprendre la guitare en autodidacte plus jeune. Et puis à un moment donné, j'ai fini par laisser tomber. Puis est revenue l'idée, j'ai repris un prof, beaucoup plus tard, qui m'a permis d'apprendre. Mais en tout cas, à un moment donné, à cette époque-là, et effectivement, moi j'avais des difficultés dans ce domaine, je ne savais pas utiliser mon subconscient. Donc pour être caricatural, ceux qui atteignent leurs objectifs, leurs rêves, savent souvent inconsciemment utiliser leur subconscient, les autres non. Encore une fois, c'est caricatural, mais c'est juste histoire de comprendre. Et avant de vous donner les clés de l'utilisation de votre subconscient, parce que oui, je vais vous donner les clés, je vais vous donner une métaphore. Imaginez, vous êtes dans l'Antarctique en période estivale, donc avec la fonte des glaces, il y a des icebergs qui traînent, mais il y a de quoi circuler avec un navire. Donc imaginez un navire dans cet océan, donc rempli d'icebergs, donc d'embûches. Sur ce navire, il y a un capitaine, et ce capitaine, il a un équipage. Donc, là-dessus, ce navire, la particularité qu'il a, c'est plutôt au niveau de l'équipage. L'équipage, il obéit au doigt et à l'œil au capitaine. Ils ne viennent pas commenter les décisions du capitaine. Ce que le capitaine demande, il le réalise, et élément important, il le réalise à la perfection. Ils sont au top, les matelots. Donc, si le capitaine sait où il va, si le capitaine repère les dangers, donne les bonnes instructions, la destination va être atteinte.
Si consignes sont un peu moins bonnes, il va peut-être y avoir des difficultés, peut-être se cogner à des icebergs, mais il peut peut-être quand même atteindre la destination, peut-être avec un temps plus long, etc. Et par contre, si vraiment les consignes sont absolument catastrophiques, bah, le navire peut couler, hein, le Titanic. Là-dessus, le capitaine donne les consignes, les matelots obéissent encore une fois au doigt et à l'œil, même si elles sont mauvaises. Maintenant, faisons un parallèle avec l'être humain. Imaginez l'Antarctique comme l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc si vous avez des objectifs, vous avez une destination à atteindre par rapport à votre travail, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre sport, peu importe, il y a une destination à atteindre. Et il y a un environnement, les icebergs et l'endroit où doit se rendre le navire. Le capitaine, c'est votre conscience, votre raisonnement, les idées que vous avez, votre créativité. Le navire, c'est votre corps. Et les matelots représentent votre subconscient. Donc en gros, le capitaine, c'est vous. Et si vous donnez les bonnes informations à vos matelots, la destination sera atteinte. Ou en tout cas, vous optimisez les chances d'atteindre votre objectif. Maintenant, comment communiquer avec vos matelots? Mais ça aussi, en fait, c'est très simple. Et on le fait tous naturellement. Vous communiquez avec votre subconscient, c'est obligatoire, mais pas forcément de la bonne façon. Quel est le mode de communication avec notre subconscient? Les pensées. Ni plus, ni moins. Alors, idée très rapide pour que vous compreniez, si j'ai un objectif et que je pense qu'il n'est pas réalisable, il ne le sera pas. Tout simplement parce que j'envoie le message à mon subconscient que c'est pas possible et il fera en sorte que ça ne soit pas possible. Le subconscient, lui, ne fait pas la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Il n'est pas là à vous faire la morale. Il n'est pas là pour vous dire ça c'est bien, non attention, Non, c'est vous qui donnez les ordres et lui, le subconscient, il les applique au doigt et à l'œil. Donc si vous avez une pensée négative, ou si vous avez plutôt une façon de penser qui est négative, parce que vous connaissez tous autour de vous des gens qui ont tendance à être négatifs, le verre à moitié vide, à l'inverse des gens qui sont positifs, et bien, si vous avez une façon de penser négative, votre subconscient aura tendance à vous amener vers ce négatif. Rappelez-vous que vos matelots vous écoutent sans discuter. Donc à partir d'aujourd'hui, maintenant que vous savez ça, je vous propose de mettre en application. Chaque fois que vous avez une pensée négative, ou un dialogue négatif même, parce que dialogue-pensée s'enchaîne, ok? Transformez-le. Vous pouvez même prendre un calepin, vous pouvez même demander à votre entourage. Moi, c'est ce que j'ai fait à une époque. J'ai demandé à mon entourage de surveiller mon discours. Quand je parlais, notamment quand j'ai un projet que je souhaite réaliser, à un moment donné, je demande, quand je discute de ce projet aux gens, voilà, si à un moment donné je dis quelque chose qui semble négatif, fais-moi signe. Et hop, j'en prends acte. Donc, ce que vous pouvez faire, de votre côté, pareil, prenez un petit carnet, notez. Et ce que vous allez pouvoir tout doucement mettre en place, c'est une transformation de ce négatif. Imaginons qu'on vous donne une mission au travail qui vous paraît impossible. Et là, vous vous entendez vous dire « ouais, non, j'y arriverai pas ». Eh bien, transformez cette phrase. Parce qu'effectivement, là, il n'y aura aucune chance d'y arriver. Votre subconscient, il fera en sorte que vous n'y arriviez pas. Par contre, si vous transformez cette phrase « je ne vais pas y arriver » en « j'ai l'intention d'y parvenir à tout prix », vos matelots ont des infos qui sont complètement différentes. Et si derrière vous avez la capacité pour le faire, il vous amènera vers la réussite. Je ne suis pas motivé, j'ai l'intention de trouver l'énergie pour le faire. Encore une fois, apprenez à reprendre en main votre façon de penser et votre façon de vous parler. Dernier conseil, pour rendre tout ça encore plus efficace, prenez un temps de relaxation et visualisez l'atteinte de votre objectif. Vous avez un objectif à atteindre, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme, prenez un temps de relaxation et imaginez-vous dans la réussite. Alors, par exemple, dans
j'ai une visualisation que j'ai déjà réalisée, bien évidemment, en mode relaxation, et je m'imagine dans 10 ans, avec une réussite professionnelle comme je l'entends dans ma tête, et avec une vie qui va avec. Et j'ai des éléments dans ma vie, je me vois me promener dans ma maison, avec des pièces. Alors plus il y aura de précision, plus ça sera intéressant. Et pareil, aussi bien vie perso que vie pro. Et du coup, cette visualisation, je la rappelle de temps en temps à mes matelots. Et là-dessus, ce qui va être intéressant à se mettre en mode relaxation, c'est que vous vous projetez dans la réussite. Donc vous êtes dans un endroit, puisque vous avez réussi, où il y a des émotions qui se mettent en place. Donc de la fierté peut-être, le plaisir d'avoir une belle maison, la joie de faire du bien autour de soi à ses proches, par exemple. Tout ça, ça va faire monter l'émotion. Et votre cerveau, il est très sensible à l'aspect émotionnel. Le langage du cerveau, il est très simple. Répétition, émotion. D'où le fait que régulièrement, donc moi j'ai plusieurs visualisations en tête, je me balade en fonction des jours. Tous les jours, je fais 2 temps de relaxation avec de la visualisation à l'intérieur et je vais jouer sur ces différentes visualisations que j'ai à mettre en place en y mettant de l'émotion. Donc je répète et je mets de l'émotion. Et tout ça, ça met en place les conditions de la réussite. Alors bien évidemment, hein, vous imaginez bien que si maintenant je ferme mes yeux et je me vois dans 10 ans footballeur professionnel, parce que j'ai adoré le foot, etc., j'ai 50 balais, d'accord, qu'il y ait peu de chances que, d'ailleurs, je ne me la ferai pas cette visualisation. Mais en tout cas, je pourrais m'amuser à ça. Les matelots, ils mettront en place les choses pour aller vers ça. Bien évidemment, j'y arriverai pas. Je crois que je suis un peu trop vieux. Ça doit être ça, le frein. Encore que c'est une croyance, ça. Bon, je m'arrête là. Je pense que vous avez compris un petit peu le message. Les pensées positives, le dialogue interne positif, le mode relaxation pour y mettre en plus de l'émotion. Et tout ça va mettre en route vos matelots. Voilà, moi mes matelots, ils sont là. Vous voyez? Ils sont chouettes, hein? Et ceux-là, ils m'amènent où j'ai envie d'aller. Faites pareil. Je vous embrasse, prenez soin de vous.